suis heureux de vous retrouver pour la continuation de notre méditation sur Dieu. J'espère que vous êtes toujours assoiffés de le connaître. J'espère également que vous avez le temps de réfléchir sur notre dernier message. Avant de continuer, disons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions de nous rassembler encore ce soir autour de toi. C'est toi qui dis, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous sommes là pour te chercher. Nos cœurs désirent te connaître. Révèle-toi à nous pendant que nous continuons à méditer sur ta parole. Au nom de Jésus ton Fils. Amen. Dieu, qui est-il? Dans Genèse au chapitre 1, au premier verset, nous lisons: au commencement, Dieu créa le ciel et de la terre. Le mot Dieu dans ce verset est Elohim en hébreu. C'est un nom pluriel. Sa forme singulière est El. Pour les Juifs, Dieu est un, indivisible. Ils sont monothéistes. Et le nom El, qui signifie Dieu Tout-Puissant, est associé à d'autres mots pour manifester les différentes révélations de Dieu à l'homme à un moment donné. Ainsi, nous avons El Shaddai, El Olam, El Gibor. Alors, comment comprendre l'utilisation du nom Elohim qui signifie les dieux au lieu de El qui signifie Dieu? Est-ce à dire qu'il y a plusieurs dieux? Loin de là. Ceci nous montre simplement que dans l'être de Dieu qui est un, il y a une notion de pluralité. Oui, le Dieu suprême, le vrai Dieu est un et indivisible dans son essence. Il est un, il est une unité. Cependant, dans sa manifestation, il est trois. Il en est ainsi de trois. Il est ainsi trois en un et un en trois. Le mot unité est bien approprié ici. Le dictionnaire le définit comme étant le caractère de ce qui est un et unique, ou encore comme étant le caractère de ce qui est, de ce qui forme un tout, et dont les différentes parties constituent un ensemble indivisible. C'est ton cas, c'est mon cas. Chacun de nous est un. Cependant, nous avons une tête, un tronc, les membres. Bien plus, nous sommes un esprit dans une âme et dans un corps. Toutes ces différentes parties forment un tout indivisible que nous sommes. Il en va de même de Dieu. Il est un dans son essence, mais trois dans ses manifestations et ses interventions. C'est ce qui explique le nom Elohim. Oh, direz-vous, c'est un dogme du christianisme. En cela, vous avez raison. Mais nous n'en parlons pas comme d'un dogme. Rappelez-vous, Dieu nous dit que nous pouvons le trouver, le connaître, si nous le cherchons de tout notre cœur. Si nous le trouvons, alors nous saurons, alors nous connaîtrons qu'il est un en trois et trois en un. Ce ne sera pas une acceptation aveugle et dogmatique, mais d'une connaissance fondée sur la révélation de Dieu telle que nous le découvrons dans la Bible. Qui sont donc les trois en un? Au deuxième verset de Genèse 1, nous lisons: l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Nous avons Dieu dans le premier verset et l'Esprit de Dieu au second verset. Notons que Esprit est écrit avec E majuscule. Tel est toujours le cas quand il s'agit du Saint-Esprit. Paul nous dit: nul ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 11e. Au verset 26e de Genèse 1, nous entendons Dieu converser avec lui-même. Il dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Oh mais, direz-vous, ce n'est qu'un style linguistique. Le nous ici ne fait pas référence à plusieurs personnes, mais à un monologue. Le nous peut être remplacé par je. Eh bien, vous avez tort. Il s'agit bien d'un conciliabule, d'une conversation entre les trois personnes de la divinité. Comment pouvons-nous affirmer une telle chose? Lisons dans Jean chapitre 1,
du verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle, et sans elle, rien de ce qui a été créé n'a été créé. D'après ce passage, Dieu n'était pas seul lors de la création. La parole était avec lui, et cette parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus, la parole faite chair. Colossiens 1, 16 nous dit que c'est par Jésus que tout a été créé. Les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles, invisibles, trône, domination, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux chapitre 1 verset 2 nous dit que c'est par Jésus que Dieu a tout créé. Ceci nous permet de soutenir que le faisant l'homme était une conversation entre les trois en un et un en trois. Qui sont-ils? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous les retrouvons lors du baptême de Jésus dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17. Après avoir été plongé dans les eaux du Jourdain, comme Jésus sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les voilà. » Plus tard, en envoyant ses disciples dans le monde, Jésus les inspira, disant, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Pour nous résumer, nous disons que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un en trois et trois en un. Pour savoir s'il en est ainsi, prie sans idée reçue, prie simplement et demande-lui, « Dieu, si tu existes, fais-toi connaître à moi. » Ensuite, lis la Bible, sonde-la, laisse-la te parler. Sans tarder, tu connaîtras Dieu. C'est Dieu si merveilleux qui te cherche, qui veut que tu le connaisses. Soyez tous bénis.